Bonjour Benoît. Bonjour Gérald. Merci de nous recevoir dans votre hôtel. Nous allons revenir sur cette aventure Tesla d'AU, une aventure qui, je crois, n'était pas trop prévue au programme de l'agenda de votre établissement, je crois. Alors en pratique, effectivement Gérald, en pratique, l'aventure elle a débuté fin juillet. Mais en fait, il n'y avait aucun projet particulier qui était lié à ça. En fait, elle est née simplement de la rencontre avec un homme charmant qui s'appelle Jean-Paul Berrer et qui a été responsable à l'ASAC 74 de venir me rencontrer pour me demander si j'avais la possibilité ou si j'acceptais de mettre les bornes de recharge électrique qui sont à la disposition de mes clients, si j'acceptais de les mettre à la disposition du rallye. Alors moi, j'ai ouvert les grands yeux comme ça en me disant « mais le rallye du Mont-Blanc a besoin de bornes électriques ». Et à ce moment-là, Jean-Paul m'a expliqué, oui, effectivement, la FFSA, qui a tout à fait le souhait de développer un rallye avec des véhicules électriques, au début, il ne me précisait pas de quoi il s'agissait, a choisi le rallye de Morzine, le Mont-Blanc-Morzine, pour mettre en œuvre, si possible, la toute première manche et ce tout premier championnat de véhicules électriques. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais écoutez, vous savez, par rapport à ce que l'on fait depuis des années dans notre maison, par rapport à nos démarches environnementales, ça rentre tout pleinement dans ce que j'apprécie. Alors, plutôt que d'avoir une attitude de fournisseur, sachez que ça va me faire très plaisir de faire en sorte que toutes les bornes électriques de l'hôtel soient à la disposition de votre organisation, absolument librement, autant que vous voulez. Il faut que vous en disposiez pour que ce soit une réussite. Et puis, quelques jours après, il me parle d'un équipage particulier engagé donc par un monsieur qui est, en l'occurrence, professeur de mécanique dans un lycée professionnel dans les Hautes-Alpes et qui a décidé d'engager une Tesla. Alors, moi, bien entendu, je me sens sensible à ça, d'autant plus qu'il vient me voir en m'expliquant que ce monsieur en question, quand il roule avec ses élèves. Ah bon, il emmène ses élèves? Oui, tout à fait, c'est toujours un élève. Ce qui n'est pas commun quand même. Qui est le copilote de ce monsieur. Alors je trouvais ça non seulement absolument inhabituel, tout à fait, pas commun, mais moi j'y additionne quelque chose qui est extrêmement important, c'est cette notion de dire ouvrons la jeunesse à des sensibilités différentes et voilà. Alors, jusque-là, je connais vraiment rien de tout ce qui va se faire. Je sais juste que je vais mettre mes bornes à la disposition de l'organisation. Je sais qu'il y a un équipage avec cet homme-là. Puis à ce moment-là, Jean-Paul me dit, vous savez, ils n'ont pas beaucoup de budget. Est-ce qu'éventuellement, vous pourriez leur mettre une petite chambre à disposition pour qu'ils puissent dormir? Donc là, ma réponse est immédiatement, mais bien sûr, parce que déjà engager un véhicule électrique, c'est quelque chose qui me convenait, c'est-à-dire aider quelqu'un qui engage un véhicule électrique, ça me convient beaucoup mieux que n'importe quoi. Mais en plus, un gars qui est tourné vers la jeunesse dans cette disposition, ça me convenait encore plus. Donc finalement, l'histoire de cette participation à cet événement qui est à la base un événement sportif, finalement, c'était pas du tout prévu, c'était quelque chose qui s'est un petit peu... dans votre calendrier, c'était pas ça, et du coup, vous avez dû improviser? Alors, de l'improvisation, sans aucun doute, je dirais pas vraiment d'improvisation, je dirais plutôt le fait de s'adapter au fur et à mesure que l'aventure s'est montée. Parce que... Ça n'a pas été difficile, ça, justement, de raccrocher les wagons au dernier moment? Ça a demandé simplement beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts. Mais en face de moi, j'avais quelqu'un qui était exceptionnel parce que je vous ai parlé d'un monsieur, mais je ne vous ai déjà pas dit son nom. En l'occurrence, Frédéric Linarzik, du lycée Paul Hérault à Gap, est juste un type exceptionnel. Quand il prend contact avec moi, pour me remercier de mettre à sa disposition une petite chambre, parce qu'il imagine que je vais mettre une petite chambre pour lui et son élève, je lui dis tout de suite qu'il n'est absolument pas question que je mette à disposition juste une petite chambre, parce que quand on fait un rallye, on a aussi besoin d'être restauré, de manger, et souvent dans des conditions et à des heures qui sont compliquées. Donc je lui explique que c'est pas une petite chambre que je mettrai à sa disposition, mais c'est véritablement qu'il puisse n'avoir aucun souci d'intendance, aussi bien effectivement pour dormir que pour se restaurer. Alors il est
est très heureux. Il me dit, écoutez, vraiment, je voudrais pouvoir... D'abord, il est très heureux parce que je pense qu'il n'a pas forcément eu ce genre de proposition ailleurs. C'est quand même, Frédéric est quand même engagé dans le championnat du monde de NRS. Il participe à peu près à toutes les compétitions qui se font en véhicule électrique sur le territoire français, toujours avec ses élèves. Donc, je trouve ça absolument remarquable. Et donc, c'est là où moi, je comprends que derrière l'homme, il y a vraiment quelque chose où on est tout à fait en symbiose, on est proche. Et c'est là où, notamment, lui, très désireux de me remercier, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, vous savez, à l'heure actuelle, avec la Tesla que j'aurai, j'aimerais pouvoir, éventuellement, si j'ai 1 heure ou 2, vous proposer de le découvrir. J'aimerais, à ce moment-là, vous faire découvrir. Je dis, vous savez, pour ce qui me concerne, c'est pas mon but. Moi, mon projet, si on peut faire quelque chose ensemble, à ce moment-là, ce sera de faire découvrir à tous les gens de Morzine, bien entendu aux hôtes et aux clients du DAU, mais à tous les gens de Morzine s'ils le souhaitent. Parce que la Tesla, c'est quand même une dimension complètement différente. Allez, prenez place. Incroyable. C'est fou, hein, et ça pousse, ça pousse, on a l'impression que ça va pas s'arrêter. Ah ouais, c'est ça pousse vraiment là. Ça continue, voilà. Ça va bien aussi. Voilà. C'est une veste. Après, on sent en sécurité quand même. Ouais, voilà, on sent que l'auto elle est bien posée sur ses roues, elle est pas, elle est stable, voilà, elle est pas en vrac.